Bienvenue à l'orgue de Coquetier. Je vais vous présenter en quelques minutes. Voilà, l'orgue est un instrument à clavier, et comme des claviers piano, mais là il y en a 1, 2, 3, 4 claviers, ce qui est assez exceptionnel, c'est assez rare qu'il y ait des orgues de 4 claviers. Il y en a un seul autre dans le département de la Vendée qui est à la cathédrale de Mousson. Et on peut aussi jouer avec les pieds, car il y a un clavier de pédale. Voilà, et à chaque clavier se trouvent associés des registres, qui sont ces tirettes que l'organiste manipule pour faire ce qu'on appelle des registrations, c'est-à-dire en quelque sorte marier les différents timbres. Par exemple, sur ce premier clavier, j'ai ce qu'on appelle le jeu de montre, qui sont les tuyaux qu'on voit en façade. Voilà un timbre du premier clavier. Mais je peux ajouter des jeux ce qui augmente la variété des timbres. Donc à chaque clavier se trouvent associés quelques timbres. Donc, par exemple ici au deuxième clavier, vous avez ce qu'on appelle des flûtes. Mais vous avez aussi des jeux plus puissants, qu'on appelle les trompettes éclairons. Donc, ces jeux-là marchent pour le premier clavier, ces jeux-là marchent pour le deuxième, ces jeux-là marchent pour le troisième, et ces jeux-là marchent pour le quatrième, et puis les jeux qui sont en bas marchent pour le pédalier. Je vais vous donner un petit exemple de... Et alors, autre chose que j'avais oublié, il y a des mécanismes qu'on voit, ce qu'on appelle des cuillères d'accouplement, qui permettent de faire jouer les claviers entre eux. Par exemple, je vais tirer quelques jeux et il se trouve qu'ici j'ai rien, mais je peux faire jouer ce clavier là sur celui-là avec cette pédale et ainsi de suite. Par exemple, je peux faire jouer ce clavier là avec celui-là par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un tiroir, c'est-à-dire je tire le clavier et les jeux que je vais mettre sur le deuxième clavier vont faire marcher des jeux qui sont sur le premier. Sans le tiroir, avec le tiroir, c'est-à-dire que j'ai ajouté sur le deuxième clavier les jeux du premier. Je peux aussi faire jouer les jeux du troisième clavier sur le premier. Je peux donc faire jouer le premier sur le deuxième, et je peux faire jouer le troisième sur le deuxième. Si bien qu'en accouplant l'ensemble des claviers, je peux avoir la totalité des timbres de l'orgue. Maintenant, je vous propose de rentrer dans l'orgue pour en savoir un petit peu plus. Alors, comme promis, je vous invite maintenant à pénétrer à l'intérieur de l'instrument et à prendre conscience que cet instrument, qui est un instrument à clavier, comme je l'ai dit, mais est aussi un instrument à vent. Sauf que ce n'est pas l'instrumentiste qui souffle, c'est un moteur que vous voyez là, un ventilateur qui produit de l'air comprimé, qui va dans un soufflet qui est une espèce de grand bac, qui est garni de peau avec ce qu'on appelle une table flottante. Je vais la faire flotter, comme ça vous verrez. Voilà. Vous voyez qu'elle est lestée de 19,5 kg de plomb qui permet d'ajuster la pression voulue par le facteur d'orgue. Ensuite,
cet air passe dans ce qu'on appelle un porte-vent, ici en rouge, et ces porte-vents irriguent la totalité de l'instrument. Là, par exemple, celui-là, celui qui est en vue, là, il monte au premier étage, et au passage, vous apercevez quelques tuyaux, et la mécanique qui actionne les notes du premier et du deuxième clavier. Voilà, alors maintenant, nous refaisons le chemin inverse, et nous allons rentrer dans l'instrument. Nous allons rentrer dans l'instrument par l'arrière et nous découvrons déjà sur la droite les jeux de pédales qui se jouent avec les pieds. Donc là, voilà, ce sont les plus longs tuyaux de l'orgue. Certains parmi les tuyaux rouges du fond font jusqu'à presque 5 mètres 40 exactement. Voilà, alors là nous sommes entrés dans l'orgue et nous sommes au niveau du troisième clavier. Nous retrouvons ici le moteur dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons à nouveau des porte-vents rouges qui conduisent l'air comprimé à ce troisième clavier qui est celui qui se trouve au plus près du sol. Voilà, et là nous découvrons les tirettes dont je parlais tout à l'heure, les registres, et l'ensemble des tuyaux. Donc là nous avons une rangée de tuyaux. Chaque tuyau correspond à une note, et derrière nous apercevons d'autres rangées de tuyaux, et à chaque rangée correspond un timbre différent. Donc l'organiste, dans l'art de la registration, s'arrange pour que les différents timbres se marient entre eux. Voilà, nous allons maintenant revenir vers la console. Donc nous retournons à la console, non sans avoir donné un petit coup d'œil en faisant un demi-tour au jeu de pédales, donc les plus grands tuyaux de l'orgue, donc les plus graves, et puis nous allons maintenant faire le chemin inverse et rejoindre les claviers de l'orgue. Voilà, nous passons le long du buffet et nous retrouvons les claviers de l'orgue, où je vous propose de vous jouer un prélude de Buxtehude, qui est un musicien allemand légèrement antérieur à Bach. Alors, voilà, à tout à l'heure. Au clavier, et je vais vous jouer un prélude de Buxtehude, qui est la première pièce de prélude, fugue et chaconne en mi majeur. Et je vais composer devant vous l'enregistration, c'est-à-dire le mélange des timbres. Alors je vais commencer par tirer les jeux qui vont me servir à la pédale. Puis je vais ajouter, grâce au tiroir et à la tirasse, je vais ajouter les jeux du premier clavier. Et puis je vais ajouter les jeux du troisième clavier. Et enfin les jeux du deuxième clavier. Et je vais mettre tout ça ensemble. Voilà, je vérifie que tout est bien tiré, tout est correct. Donc prélude en do de Dietrich Buxtehude.